Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast. Et ce podcast est une interview. Surprise. Donc c'est Aude et Mathieu Lancelot, un couple d'hypnologues et qui m'ont interviewé. Et j'ai un petit peu vu leur chaîne parce que je ne savais pas du tout qui c'était avant qu'ils m'interviewent, donc il y a quelques semaines de ça. Ensuite, j'ai découvert leur chaîne et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'éléments intéressants, d'enquêtes intéressantes. Pendant mon interview, qui est disponible du reste sur leur site, j'ai vraiment apprécié les échanges que j'ai eus avec eux. Donc, j'ai décidé de les inviter pour qu'ils puissent parler sur notre chaîne. Et dans cette interview qui a été tournée le 7 juillet dernier, donc il y a une semaine, Aude et Mathieu nous parlent de leurs expériences avec des entités non humaines. Ils nous parlent aussi de cette manipulation dans l'au-delà par les entités non humaines. Ils parlent aussi de géobiologie et d'ondes de forme. Et ça rejoint vraiment notre recherche, notre travail, parce que par exemple, la notion d'onde de forme, les lieux de pouvoir, les lieux de culte sont construits sur des lieux telluriques. Pourquoi? Parce que ces lieux telluriques sont connectés à des vortex. Et ces vortex peuvent être détournés pour vampiriser l'énergie et pour reprogrammer. Donc, leur travail, ça colle vraiment au nôtre. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que par des approches différentes, alors eux, c'est par une approche liée essentiellement à l'hypnose, mais pas seulement, s'il y a du travail de terrain, ils sont arrivés aux mêmes conclusions que nous, avec bien évidemment des mots différents, quelques aussi peut-être différences d'interprétation, mais globalement, on se rejoint sur beaucoup de choses. Et on voit bien que par des démarches différentes, on arrive tous plus ou moins aux mêmes conclusions. Donc, ce que j'ai constaté suite à cette interview que j'ai faite d'eux, c'est qu'on tient vraiment quelque chose. On est vraiment sur quelque chose, cette notion d'entité, de fausse lumière et de vortex, et je pense que c'est la clé pour comprendre cette fausse création et pour ensuite transcender les pièges de toutes ces entités. Donc, sans plus attendre, je vous laisse en compagnie d'Aude et de Mathieu Lancelot. Et merci de votre soutien. Merci de votre soutien et bonne écoute. Au revoir. Et maintenant, Aude et Mathieu, ça fait plaisir de vous revoir parce que j'ai gardé un très très bon souvenir justement de l'interview que j'ai faite avec vous. Et déjà, est-ce que vous avez des événements prévus au cours de cet été, dans les semaines, dans les mois qui viennent? Les événements, en fait, ils sont déjà bouclés. On forme des Québécois là pendant l'été et quelques Français également sur le mois de juillet. Ouais. Donc non, les inscriptions ont été validées, clôturées. Donc non, il n'y a pas de news. Après, on maintient toujours les sessions. Voilà, les gens peuvent nous contacter pour faire les sessions s'ils le souhaitent. Voilà, dans les diverses propositions de sessions que l'on peut faire. De toute façon, je précise, chers auditeurs, que je mettrai le lien vers la chaîne YouTube de Aude et Mathieu juste en dessous de ce podcast. Et allez-y parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations très intéressantes et il y a une approche un petit peu différente encore des choses par rapport aux autres hypnologues. C'est encore différent, donc vraiment, allez-y, c'est très, très sympathique comme chaîne et il y a beaucoup d'informations. Et donc, vraiment, jetez-y un coup d'œil. Donc, Aude et Mathieu, vous êtes hypnologue et comme avec Léna, vous travaillez en couple. Donc, comment tout ça a un peu commencé pour chacun
d'entre vous? Comment vous êtes intéressé à ce domaine? Comment vous êtes rencontrés, si c'est pas indiscret, parce que ça fait plaisir de voir vraiment des couples dans cette recherche où tout le monde est seul dans son coin et tout. Donc, comment déjà, première question, comment vous y êtes intéressé? Donc, Aude, Alors moi, c'était il y a 4 5 ans que je suivais assidûment les enquêtes d'hypnose. Je trouvais ça passionnant, mais je n'étais pas du tout là-dedans. Moi, à l'époque, j'étudiais le dessin, en particulier l'enluminure, qui me demandait beaucoup d'heures de travail et en boucle, j'écoutais tout un tas d'émissions. Voilà. Donc c'était une période vraiment d'ouverture et je me suis dit, mais quand même, qu'est-ce que ça doit être intéressant de pouvoir voyager sans bouger de sa chaise. Ça a été vraiment ce que je gardais en arrière-pensée. Mais ça a mis du temps à mûrir quelque part. Et en fait, sans aucune attente, je me suis formée à l'hypnose. Mais j'avais pas d'ambition derrière, j'avais juste l'ambition de me faire plaisir et de découvrir des choses. Voilà, vraiment très modestement. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Mathieu, Non, avant, parce que c'est moi qui t'ai formé quand même. parce que c'était mon formateur. Ouais. Voilà, tout simplement. Et, euh, et puis, non, c'est tout. En fait, au début, j'ai été formée. Puis après, j'ai beaucoup travaillé avec une personne de la formation où ça a bien matché toutes les deux. Et on a beaucoup travaillé toutes les deux en faisant beaucoup de communication animale, de l'harmonisation des lieux parce qu'elle était géobiologue et elle m'a beaucoup appris. Donc on a adapté, ça c'était dans la formation, puis après j'ai appris beaucoup de choses par la géobiologie. Et après plusieurs mois de travail à nous deux, on s'est dit, bah tiens, on peut peut-être se lancer dans l'accompagnement à la personne. Voilà, mais très tardivement. Et puis, entre-temps, avec Mathieu, on faisait des enquêtes aussi. Donc, le lien n'était pas perdu, en fait, n'était pas rompu. Et puis, voilà, de fil en aiguille, la relation a évolué. Euh, Par rapport à l'hypnose, moi, ça m'a permis de... Comment dire, j'ai toujours été fascinée par le monde invisible depuis toute petite. J'ai eu voilà, des rêves un peu particuliers, mais comme tout à chacun. Mais j'ai développé un sens assez pointu pour tout ce qui est visuel par rapport au dessin. Le fait quand je dessine, je ne fais pas comme un dessinateur classique, c'est-à-dire que je vais visualiser déjà dans ma tête avant de passer à l'étape concrète de dessiner. Donc c'est un processus chez moi qui a été acquis au fil des années. Et quand je suis allée en hypnose, en fait, j'y suis allée avec le médium Une de la clairvoyance conférence. de façon très fluide et accessible, simple en fait. J'ai progressé rapidement, on va dire, à ce niveau-là. Voilà comment je suis arrivée à l'hypnose. Et, euh, et puis, j'ai basculé après sur quelque chose de, on va dire, plus professionnel. J'étais plus dans la catégorie de faire des enquêtes, de m'amuser, de comprendre des choses, même si je continue. Et même ce que j'aime surtout, c'est que on n'a jamais considéré que notre travail était acquis et définitif. On enquête régulièrement pour voir, non mais là, peut-être qu'il y a autre chose à comprendre. C'est évolutif. Et c'est l'apport, le fait de travailler en session aussi, des interactions, qui font qu'on progresse énormément. De notre côté aussi. Je me suis encore Hmm. un peu Non, c'est très bien. Pardon, c'est parfait. arborescent. Voilà, je te laisse la parole, Mathieu. Ah oui. Merci. Alors moi, c'est plus lent comme processus parce que depuis tout gamin, moi, je me suis intéressé à tout ce qui est invisible, hein, comme toi, hein, savoir et comprendre comment fonctionnaient les choses et démonter les choses pour comprendre comment c'est construit et désarticuler les choses pour pouvoir les remonter, même si des fois ça marchait pas toujours de remonter les trucs quand ils étaient cassés. Bref. Mais j'ai eu régulièrement des petits, pas des clins d'œil, mais des choses de l'invisible qui sont venues à moi. Bah, tout bête, hein, mais j'ai grandi dans une très vieille maison qui avait été, pendant l'entre-deux-guerres, un hospice.
Donc, il y avait beaucoup de monde dans la maison. Donc voilà, des trucs comme ça, tout petits, qui font que on sent, on sait qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas visibles à nos yeux de chair de prime abord. Et puis voilà, différentes expériences. Et tu me parlais, tu demandais si on avait des expériences avec des entités. Bah, ma première grosse expérience avec des entités, en dehors de ce qu'on pourrait appeler des âmes errantes, euh, je me suis retrouvé, j'étais au lycée, moi je suis comédien de profession avant tout, metteur en scène, et c'est pareil, c'est mon métier depuis que j'ai 10 ans, en gros. Et adolescent, je me suis retrouvé à monter un spectacle dans une petite commune, et je savais que j'avais 10 minutes, un quart d'heure, une bonne demi-heure avant d'attaquer ma scène suivante. Donc je me mets dans une loge. À l'époque, ouais, je devais avoir 15, 16 ans. Euh, J'essayais de faire ce qu'on appelle des sorties corporelles, des sorties astrales. Donc je ferme la porte à clé de la loge, j'éteins la lumière, je m'allonge. Et puis, dans le livre que j'avais lu à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Internet, hein, à l'époque, on n'avait pas accès à toutes les informations comme maintenant. Donc j'étais tombé sur un bouquin que j'avais lu et relu et relu. Et il préconisait de s'entourer dans une belle bulle, toute bleue, voilà, et qu'on pouvait faire appel à des êtres comme des saints, la Vierge Marie, tout ça, tout ça. Donc ce que je fais, comme je faisais d'habitude, parce que ça faisait plusieurs semaines que j'essayais, et j'arrivais toujours à un état de catalepsie, le corps figé, et mais plus à pouvoir bouger. Et, euh, et là, j'arrive encore à ce stade, mais impossible de faire la bascule à l'intérieur pour être vraiment projeté en dehors du corps. Et là, quelque peu agacé, je me dis, bon, les saints et Notre-Dame, ça marche pas. Je vais appeler ceux du camp d'en face. Donc je me suis mis à débiter tous les noms de démons qui me sont passés en tête et je me suis aperçu à ma grande surprise que j'en connaissais un paquet déjà. Et là, eux, ils n'ont pas traîné. Euh, A surgi tout d'un coup un grondement, un peu comme dans des tuyaux, ça sortait un peu comme des tuyaux, un gros comme ça. Moi, c'est un peu caricatural, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai eu à mon oreille. C'est arrivé comme ça, de loin, et puis c'est arrivé de tout près. Et au moment où j'ai senti que ça approchait vraiment trop près de mon oreille, j'ai fait le retournement inverse. Je suis reparti, mais au plus profond de mon cœur, à appeler Marie. Et là, en une fraction de seconde, il y a eu un... Tout a disparu, le nuage noir, l'oppression autour s'est évanoui. Et je suis arrivé dans un apaisement, une lucidité et un bain d'amour incommensurable. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait des forces. Il y avait deux forces dans l'univers. Il y en avait une positive, une négative, et que c'était plutôt sympa d'être du côté de la positive. Alors après, euh, est-ce que derrière cette apparition mariale, entre guillemets, il n'y avait pas autre chose qui a pu derrière me stimuler à aller rechercher d'autres choses? Je ne sais pas. Il faudrait que j'aille voir plus amplement s'il n'y avait pas d'autre chose, mais euh, ce- cette présence, je l'ai retrouvée à différentes occasions entre mon adolescence et aujourd'hui. Et, euh, et voilà cette première expérience qui m'a stimulé à aller creuser et comprendre ce qu'il peut y avoir derrière l'invisible. Et je fais aussi partie de ces gens qui, tout gamin, ont entendu la petite voix de Dieu. Là, j'emploie à dessein Dieu et pas du divin, qui dit tu vas me servir toute ta vie. Donc théoriquement, là, je devrais être dans un monastère ou derrière l'autel d'une église. Que mon père m'a dirigé sur la voie du théâtre et je le remercie infiniment. Et puis j'ai compris plus tard, en fouillant des expériences karmiques, que j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'expériences dans des monastères. Donc je suis content de faire autre chose là, dans cette expérience-ci que de servir Dieu.
C'est un peu comme si, au final, on servait le divin et non pas Dieu. Voilà. Oui, parce que je pense qu'il y a une distinction entre le Dieu tel qu'il est décrit par les religions et le divin, la connexion divine, l'amour absolu. En tout cas, à mon sens, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Mm. Même si dans les religions, attention, il y a un fond de vérité, le message du Christ, le message d'amour, qu'on Ouais, trouve dans toutes les religions, du reste, il y a complètement un fond de vérité. ouais, ouais, ouais. Et quand il y a eu cette apparition mariale, cette rencontre avec la Vierge Marie, est-ce que pour toi, tu as senti que c'était vraiment un être de lumière ou est-ce que tu as senti qu'il y avait possibilité d'une manipulation? Non, à ce moment-là, pas du tout. Et encore maintenant, non. Je m'autorise à penser qu'il n'y avait pas manipulation. Après, je suis lucide. On peut tous être leurrés. Et j'avais ouais, 14, 15, 16 ans. Donc, après, la vibration était colossale. Était colossale. Et fine en même temps. Si tu veux, quand on voit dans nos sessions, j'ai mon C'est toutou qui embête Aude. On voit dans nos sessions que quand il y a la fausse lumière, il y a quelque chose qui sonne faux. Mhm. On voit des incohérences. Oui, c'est surtout des incohérences en fait. Ouais. Un petit détail, c'est difficile d'avoir une copie parfaite, je dirais. On va scanner et on va dire, ah, je vois une petite griffe, je vois un petit écaille, je vois un petit détail qui ne colle pas. Je ne sais pas pourquoi, mais la copie parfaite, non, c'est pas infaillible. Ouais, ils ne font que refaire, que copier et des copies pas forcément parfaites. Oui. Exact. Euh, Après, il y a tout un tas de petites techniques hein, pour les identifier. Hein. Faut qu'on apprend des fois à nos dépens. Oui, mais c'est un des intérêts majeurs de notre pratique d'hypnose assistée, parce qu'on travaille en duo ou en trio, enfin ça peut être plus. On est en équipe et on a des techniques qui permettent de vérifier qu'on est propre quand on part en hypnose, vérifier qu'on est bien propre quand on revient. Et donc il y a différentes techniques hein, et qui permettent aussi de vérifier que nos interlocuteurs dans l'invisible sont lumineux ou pas. Après, je t'avouerais que des entités lumineuses, on n'en a pas spécialement, on n'appelle pas, voilà, Non, le on mot, n'a non. pas d'archanges, d'anges ou de saints qui viennent à nous, hein, on ne fait pas appel à eux, donc ils viennent pas. Mais ça nous permet de discerner quand il y a des choses dans les expériences des gens, si tu veux, quand on va faire des sessions pour les personnes, eux vont être confrontés dans leur vie à tout un tas d'expériences, donc on va les fouiller, on va faire des mini-enquêtes. En fait, nos sessions sont des mini-enquêtes. Hein. Et donc, quand dans leurs expériences, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles ou autres, il y a des créatures qui arrivent, des êtres, on va systématiquement vérifier si ces êtres sont involutifs ou s'ils sont positifs. Et donc, voilà, ça nous permet de ne pas nous faire avoir. Euh, et justement, tu parles d'expérience karmique, mais moi en tout cas, ça concerne mes travaux, les témoignages que j'ai reçus, une grande partie de ce qu'on peut appeler le karma, c'est une manipulation de ces entités. Par exemple, il y a le témoignage de cette personne qui avait été leurrée, parce qu'il y a des gens qui se rappellent consciemment ou bien avec l'aide d'hypnose, mais certains consciemment de leurs différents cycles d'incarnation. Et il y a une personne qui a été leurrée à s'incarner dans une vie très difficile pour avoir volé une poupée quand il avait 5 ans. Donc là, et ils lui ont fait revivre ça, mais d'une manière abominable et traumatisante, alors que voilà, à 5 ans, tout le monde a fait ça, voilà, j'en ai fait, vous en avez certainement fait et tout. Donc là, on voit clairement une manipulation des entités, une extorsion de consentement. Et donc, est-ce que, est-ce que tu vois ces concepts-là avec le karma? Est-ce que dans tes expériences, dans les hypnoses
que vous avez fait, est-ce que vous avez pu voir cette manipulation du karma? Bien sûr, il y a, il y a des cas de figure où les entités d'expérience en expérience vont Elles reviennent. corrompre la même personne. Il y a en particulier les métamorphes, hein, des entités très particulières qui, elles, vont changer de forme, elles vont se faire passer pour différentes personnes dans des expériences, Elles m- suivent elles d'incarnation en suivent incarnation. d'incarnation en incarnation. Donc, une fois que les gens sont épinglés, c'est pour plusieurs expériences. Ouais. Et après, oui, il y a des choses que l'on fait, on demande aux gens enfin, on propose aux gens de faire des modifications sur leur expérience actuelle. Et donc là, on se rend à l'endroit où ils font leur contrat de vie avec eux-mêmes, mais on s'aperçoit qu'autour, il y a du monde. Il y a du monde à surveiller et ce sont ces fameux maîtres du karma et autres qui suggèrent. Et nous, on permet justement aux gens d'avoir une petite bulle où ils vont Sécurisées. prendre la main, eux, sur leur expérience actuelle. C'est-à-dire qu'au fil des accompagnements à la personne que l'on fait, on fait de plus en plus participer les personnes qui viennent à nous. Euh, on- Notre but, c'est de rendre la personne la plus indépendante possible, de sentir quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie. Je sais pas, j'ai des mauvaises pensées, il y a des choses qui tournent en boule, qui m'arrivent ci, m'arrivent ça, qu'elle puisse sentir les choses et tout le travail qui a été fait en session, notre façon d'approcher les problématiques, elles peuvent très bien après les refaire. On, on- on demande maintenant même à la personne de carrément celle qui exige qu'apparaissent les entités, on lui fait prendre la main avec sa partie éthérique. Ce qu'on voit dans l'éthérique, c'est alors, il faut peut-être dire comment on travaille aussi, parce que enfin, Mathieu a d'énormes connaissances dans tout un tas d'univers, l'ésotérisme et tout, et moi beaucoup moins, c'est plus littéraire, c'est plus l'art, et je veux pas spécialement développer cela. Je veux pas que mon mental, finalement, ait des bases de données que je vais aller chercher. J'ai presque envie de dire que dans ce domaine, moins j'en sais, mieux ça me va. Pour être objectif totalement. Oui, voilà. Dans les autres, non. Voilà. Mais quand une personne va venir à nous, Mathieu va recevoir un document où la personne va dire, bah, il m'est arrivé ça, je n'ai pas compris, j'ai tel problème, tel blocage, etc. Et moi, je ne veux surtout rien connaître de ce document. Après, hop, elle va m'apparaître dans sa sphère d'une certaine façon. Et le travail de Mathieu, c'est le travail de Sherlock Holmes où il va recouper entre ce que je dis, la perception de la personne, et ce qui se passe réellement dans la réalité. Et là, on va jongler entre le transgénérationnel, le karmique. Et souvent, les gens ont ramené quelque chose du karmique qui leur appartient même pas, qui est à eux d'une autre expérience. Alors, il faut nettoyer tout ça pour arriver à déraciner les problématiques qui sont dans la densité Mm. actuelle. Voilà, c'est tout ce travail d'osciller entre l'un et l'autre. Et ça se recoupe. Ouais, oui, oui. Les, les- Pardon. Oui, vas-y. Non, non, ce qui est génial, ce que j'aime beaucoup avec cette méthode d'hypnose, c'est que ce fameux document que j'appelle parcours de vie, où il y a toutes les problématiques de la personne, il n'y a même pas besoin de les communiquer à Aude. Elle les découvre. C'est ça qui est génial. Elle se connecte à la personne et elle va tirer le fil. Voilà, et petit à petit, on fait point par point. Voilà. C'est assez extraordinaire. On a des tas d'anecdotes où on est nous-mêmes étonnés parce que je me rappelle, c'est le cas d'école, la jeune femme qui Hmm. vient à nous. Oui, des fois, des choses qui sont pas notées sur le document. Oui, voilà. Une jeune femme très cartésienne. Huissière de justice. Oui, Enfin, je et sais pas puis si on dit huissière. Enfin, huissier de justice, en tout c'est cas. de justice qui voulait. C'était pas un accompagnement, c'était savoir ce qui s'était passé dans ses vies karmiques. Hmm. Voilà, par curiosité, vraiment de façon très superficielle. Et, euh, et je la vois, je dis, bah, c'est bizarre, vous avez été, enfin, c'est pas guérisseuse, mais c'est comme si il y a un lien très fort au métal. Je dis, je vous vois poser la main sur la personne, c'est comme si elle aspirait je dis le métal, le fer précisément. Il y avait un travail de guérisseur, je ne sais pas, je dis ça c'est curieux, mais c'est axé que sur ce métal. Et elle dit,
Bah oui, j'ai la maladie des personnes que trop de fer dans le sang. L'hémochromatose. Tout à fait. Ouais, c'est Et ça. régulièrement, je dois faire des Saigner. saignées parce que j'ai ce problème. En fait, l'origine était dans le karmique. Et là, même moi, en hypnose, je fais waouh. Ouais, bah oui, parce que c'est vraiment curieux. Il y a des tas de choses comme ça, d'explications où, ouais, voilà. Et en fait, non, on l'avait pas écrit dans ce document parce qu'il y a des tas de choses qui, après, si vous parlez entre vous, mais non, vous l'aviez même Ah dit. non, elle me l'avait pas évoqué pendant l'anamnèse non Et plus. donc, on a les retours directs parce que la personne nous suit, puis elle commente ou quoi, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, et donc, en fait, toutes ces maladies karmiques et tout ça, si on peut appeler ça maladie karmique, est-ce que c'est imposé par les entités? C'est imposé par les entités pour mettre aussi les gens dans la culpabilité, pour leur faire croire qu'ils payent quelque chose alors qu'ils n'ont rien fait du tout, très Ouais, souvent. ouais, bien sûr. Euh, Ah, tu vas garder ce point-là, puis tu vas travailler et dessus, ou puis, pour te faire payer, tu vas garder cette problématique. Oui, non, bien sûr, c'est toujours ouais, des, les des gens- sacs qu'on se oui, trimballe. on s'incarne alors qu'on nous dit, bon, c'est pas ma croyance, mais c'est une planète école, on doit apprendre ci, ça. Mais c'est pas très pratique en ayant le voile de l'oubli, hein. Voilà, c'est ça, Et exactement. je veux bien, mais on passe toute notre vie à savoir ce qu'on devait travailler. Voilà, donc, non, pour moi, ça colle pas. J'adhère pas du tout. Non. D'autant Et plus que pour moi, excuse-moi, pour moi, l'être est parfait de toute éternité. Pour moi, il n'y a pas d'évolution, enfin, il y a pas à améliorer des expériences, puisque au-delà du principe de ces expériences, au-delà de la matrice artificielle, on est parfait. C'est ce piège qui enferme, qui nous fait peut-être des êtres imparfaits. Mais nous, de toute éternité, tout est nickel. Oui, oui, mais c'est ça, de toute manière, c'est ce que disait Guylaine Lanto et tout ça, elle avait bien compris ça, justement, que tout est parfait et tout ça, et qu'on est rentré dans cette matrice qu'elle appelait le bocal, qui a mis en place l'imperfection et les choses comme ça. Donc, ça, ça, c'est évident. Et Mm. est-ce que vous avez eu des expériences avec vos patients, avec justement les différentes timelines et tout? Est-ce qu'il y a des problèmes, par exemple, dans cette timeline qui viennent de quelque chose d'une autre timeline, un peu différente, différentes incarnations d'une vie parallèle, en fait? Ça, c'est assez complexe. Toutes ces histoires de lignes de temps, ça peut être assez flou parfois en hypnose. On voit qu'il y a des moments où les lignes de temps vont se croiser. Comme il y a des aiguillages. Ouais, il y a des aiguillages, il y a des passages obligés. Après, nous, on va aussi travailler régulièrement sur ces lignes de temps pour nettoyer des choses. Enfin, pour que les personnes nettoient des choses. Nous en vérité, on ne fait rien, on ne fait que proposer. Euh, ces lignes de temps, c'est très complexe. On voit qu'il y en a plusieurs en parallèle. Toi, tu expliques ça un petit peu comme une portée de oui, musique. on avait fait une petite vidéo là-dessus, oui, pour expliquer ça. Ça m'était montré comme, oui, on a notre partition à la base. On a fait des choix. Je mettais ça en parallèle avec les lignes de train et les Les aiguillages. aiguilles. Mhm. Les aiguillages, pour moi, ont été choisis lors de l'incarnation. Mais à chaque aiguillage, il y a les entités qui nous attendent. On peut, on peut rater tous les autres aiguillages suivants. On peut rester accroché au premier parce on nous a déviés. Là, on est des points, on est très vulnérable quand on traverse ces fameux points qu'on a décidés. Ils sont très visibles dans la matrice, ceci. Moi, c'est ce que j'ai compris. Dans dans l'accompagnement à la personne, il y avait six. Enfin, c'est-à-dire que quand on est en hypnose, au début, on ne se connaît pas, on ne sait pas avec quel filtre on travaille. On a une information, oui, elle est dans quel domaine? Je suis où? C'est difficile de savoir. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, on a une source d'information, ça arrive de toutes parts, et on se dit, waouh, c'est génial, mais on est incapable de trier, ça met Oui. énormément de Est-ce que temps. c'est symbolique? Est-ce que c'est Voilà. concret? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que Est-ce je que c'est suis dans karmique? l'éthérique? Est-ce que je suis dans le physique? Est-ce que, Physique, voilà, ouais. Sur quel corps? Ouais. tous ces fils qui, au fil des sessions, bah, c'est bon.
on sait sur quel filtre on travaille. Mais ça, c'est que, je dis, ouais, l'expérience, oui, c'est l'expérience, c'est le fait de pratiquer énormément. Mais ça nous est arrivé, une dame là, qui était en même incarnation reptilienne, tu te rappelles? Elle avait les deux. Il fallait résoudre ces deux problèmes. C'est sur ces deux lignes de Et en temps en parallèle, parallèle. ouais, ouais. Elles étaient liées. Voilà. Non, si tout, enfin, tout n'est pas diffusé. Des fois, on a des choses un peu particulières, mais que les personnes, c'est trop intime. En fait, Oh quelque oui, part, ce sort de question de les diffuser. sur Donc, nos sessions, il y en a euh, qu'une sur 7 ou 8 hein, qui est diffusée, hein. ce qui est un peu normal. Mais oui, ça nous est arrivé d'avoir à régler deux timelines en même temps. En fait, la problématique était complètement Liées. liée. Mm. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc, selon votre recherche, les timelines se forment à des nœuds dans la vie. C'est pas à chaque décision. C'est ça, c'est à des nœuds dans la vie qu'on forme Je pense qu'il y a différentes plusieurs. timelines. Il doit y avoir plusieurs niveaux. C'est vrai que nous, quand on est amené à regarder ça en session, c'est pour des choses très importantes pour la personne. Oui, c'est Mais je ça. pense qu'après, il y a plusieurs sous-niveaux. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Ça me parle. C'est Voilà, c'est des quelques grandes décisions. On s'en rappelle du reste après coup qu'on a eu à prendre dans la vie et on se rend compte que l'impact peut être terrible sur plusieurs années. Mm. Ouais, ouais. Tout à fait. Et suivant comment on va réagir, si, eh ben, bah là, on peut complètement modifier nos choix d'incarnation, en fait. Et est-ce que par des séances d'hypnose, on peut modifier le passé, puisque en tout cas, d'après mes recherches, d'après des témoignages aussi que j'ai reçus de personnes qui se sont retrouvées en astral, hors du corps, d'après aussi quelques expériences, le tout est simultané, le futur est déjà là, comme le passé est déjà là. Donc techniquement, on pourrait modifier le passé à partir du présent. Par exemple, si on a fait une mauvaise décision, si on s'y concentre dessus et qu'on visualise, qu'on ressent que la décision a été bonne, on pourrait au moins en atténuer les effets. Est-ce que vous avez constaté ça dans votre travail? Ce qu'on va, Petite ce qu'on, balise là. ouais, ce qu'on va plus être amené à faire, c'est permettre à la personne de pacifier l'événement qui l'a perturbé et qui a occasionné des changements lourds pour elle, de façon à ce que ce soit transmuté et qu'elle puisse ne plus avoir ce poids. Après, ça dépend des cas de figure. Des fois, effectivement, il y a des choses à transformer complètement et des fois juste à pacifier. Ça dépend. Ça dépend. C'est comme si on sentait à ce moment-là ce qui convient le mieux, ce qui est le plus adapté. Mais régulièrement, on retourne en arrière dans la ligne de temps Hmm. pour voir voilà, ce qui s'est passé. On a un système qui fonctionne très bien avec les petites balises Petite là, qui balise, ouais. t'expliquent comment tu... Bah, on- oui, en fait, je vais. Peu importe, hein, que ce soit dans le passé ou dans le futur, on va amener la personne sur une autre potentialité. Et on va lui dire, bah, il y a une balise et tu vas pouvoir, on va poser une balise et tu vas pouvoir te projeter à l'endroit où il y a une balise. Et ça lui permet de reprendre son chemin avec de nouvelles données. Oui, oui, c'est intéressant ça. on le fait, on le pratique, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup aussi en harmonisation des lieux, parce qu'on travaille avec un gardien des lieux, et souvent les gardiens des lieux sont des émanations de la Terre qui sont des émanations très lentes par rapport à notre rythme à nous. Et souvent, ils se retrouvent complètement dépassés. Ils ont mémorisé qu'ils étaient dans un champ, alors qu'en fait, entre-temps, il y a eu des constructions. Enfin, ils sont souvent décalés. On est obligé de remonter la ligne du temps, savoir qu'est-ce qui leur est arrivé, comprendre l'histoire. Et souvent, dans l'harmonisation des lieux, bah, on est amené à nettoyer certains événements du passé, Mhm. pacifier, avant de pouvoir travailler Sur le lieu en lui-même, sur le lieu en lui-même, dans le présent. dans le présent. Voilà. Il y a toute une préparation de terrain, pour le terrain d'ailleurs, si je puis dire. Mais c'est... il y a quelque chose que j'aimerais insister aussi. On ne fait pas... moi, en tant que télépathe, comment dire?
Je participe pas, je suggère, on n'impose rien. Comme on va parler à la partie éthérique, on propose. Il y aurait peut-être cette solution, il y a cela. C'est hyper important de ne pas prendre la main, pas faire en fait. Pas prendre le pouvoir sur la personne. Oui, et des fois, bah, c'est pas le moment. Non, il faut pas. Voilà, faut être très à l'écoute des tout petites choses subtiles. Il faut que rien n'échappe, quoi, en fait. Mais voilà, donc les lignes de temps, je trouve que c'est beaucoup dans l'harmonisation des lieux qu'on travaille Oui, 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 dessus. on joue Voilà. plus avec les Mais lignes de temps, entre guillemets, dans les harmonisations de lieux. Après, par rapport à des personnes, c'est vrai on va utiliser ce principe de karma, en fait, pour nettoyer les choses, oui, en prenant bien conscience que tout ça est totalement illusoire, évidemment. oui. Mais ça fait voilà, il y a des choses à nettoyer, on va les nettoyer comme ça. Et dans l'harmonisation des lieux, euh, est-ce que vous êtes tombé déjà sur des lieux qui carrément provoquaient des maladies, des maisons à cancer, des choses comme ça? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples? Parce que ça, tout le monde en parle, mais il n'y a pas, enfin, ils ne donnent pas d'exemples concrets. Je sais qu'il y en a puisque j'ai eu connu quelqu'un qui a grandi avenue de Breteuil et à Paris, donc une avenue très connue à Paris. Et tout le monde dans ce bâtiment, c'était pas avenue de Breteuil, avenue de Saxe, juste à côté, donc très connu, et tout le monde dans le bâtiment mourait de cancer, donc à l'âge de la quarantaine. Et c'était très très sélectif, exactement comme l'avait décrit dans les années 80 Roger de la Forest. C'était toujours les femmes qui développaient des cancers ou des maladies chroniques qui finissaient par les tuer quand elles arrivaient à la quarantaine. Donc, et ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai parlé, donc pour moi, c'est quelque chose de très concret. Mais les géobiologues n'en parlent pas beaucoup, donc, mais les Tout conséquences, à donc, fait. dans ce cas-là, est-ce que vous avez des exemples concrets pour un peu illustrer ça? Ouais. Alors, des maisons à cancer à proprement parler, c'est pas irréversible. Oui, c'est Une ça. une maison, quand elle est nettoyée, le problème est enlevé. Quand une personne va venir à nous pour nettoyer une maison, bah pareil, elle va dire à Mathieu, bah, je me sens pas bien, il y a quelque chose, je sens des courants d'air, enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver. Mais quand il y a une problématique physique, faut savoir, on réfléchit toujours de façon holistique. Il n'y a pas que le domaine du physique, il y a l'éthérique, il y a le lieu où la personne vit. Si une personne a emménagé il y a un an, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose. Les problèmes géobiologiques, c'est sur le long terme. On peut très bien faire un séjour en Angleterre, aller dans une chambre qui est pas du tout harmonieuse. On va dormir dans un lit une semaine, il va rien nous arriver. Voilà. C'est quelque chose qui, au fil des années, ça s'installe. Le cas du monsieur qui avait il avait un cancer et la position où il était euh, couché dans son lit correspondait à là où il y avait le cancer en fait. Dans la nature, il y a des réseaux Hartmann, des réseaux Curie. Quand Hartmann rencontre un Curie, ça fait un point étoile. Ce monsieur dormait pile poil au-dessus d'un point étoile. Et il avait dans sa maison sa chambre, ça donnait sur une grande allée qui était en flèche, qui donnait sur ce point étoile. Il avait les trois dans les trois dimensions. Et quand tout ça a été, on va dire, cassé, la Défini. flèche a été cassée, le point étoile Il était euh, harmonisé. harmonisé, la maladie avait une raison. Voilà, mais ça faisait des années qu'il dormait au même endroit. Après, on peut même changer de lit, etc. Ça, c'est un cas concret d'un monsieur qui avait un cancer et qui n'était pas d'origine, on va dire, médicale. Oui, parce que Euh, c'est multifactoriel quand voilà, même. oui, faut pas, Faut faire attention, oui, faut rester plusieurs choses possibles. sur beaucoup de choses dans la maladie se développent déjà dans l'éthérique et redescendent dans notre Oui, oui, densité. de toute façon, Avec mauvaise c'est alimentation. multifactoriel, et tout Factoriel. ça. Et je précise bien, puis si on ne donne pas de conseils Ah oui, 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 Non, médicaux, rien, c'est voilà oui. des constats, mais attention, Constat. bien multifactoriel à plusieurs niveaux. Bien sûr, parce qu'après, il y a l'alimentation, enfin, le extrêmement stress, vaste, et ouais, l'hygiène de vie. subjectif. Ouais. Enfin, il y a, voilà. Quand une personne a un problème de santé grave, faut
idéalement, il faudrait élargir au-delà des examens. Mais bon, ça, on va pas rentrer dans le débat. Mais voilà, il y aurait beaucoup de choses à contrôler en dehors de. Donc, mais une maison qui l'est ne peut ne plus l'être. Il n'y a rien de. D'irréversible en Non. termes géobiologiques. La géobiologie peut se pratiquer sur plan en mettant des systèmes avec. Bon, là, c'est les techniques des géobiologues. Euh, il faut savoir, quand c'est fait sur plan, s'il arrive quelque chose, admettons, le géobiologue déménage, pour X raison, il oublie les plans, c'est jeté par quelqu'un d'autre, c'est déchiré, ça enlève tout. Où il y a un incendie, où il décède et ses enfants jettent tout. Euh, tout est Tout. remis en place. Faut le savoir en géobiologie. En harmonisation des lieux, on travaille pas du tout, on travaille sur l'éthérique. Il y a pas, on n'a pas les mêmes. Il y a pas de problème de temps. C'est mis, c'est mis. Après, il peut y avoir d'autres événements, c'est sûr, il y a rien d'irrémédiable, mais je veux dire, il y a pas d'effet de durée, il n'y a pas à garder quelque chose de concret. Mais les deux sont très intéressants. Pareil, nous, on s'est formé à la petite antenne de l'Échère, là, parce que je ne sais pas si on la voit. Non, on la voit pas. Parce que On la voit. on la devine. Ouais. Que, on trouvait qu'on aime bien être aussi dans la densité, les deux, éthérique et densité. Et on travaille aussi avec les ondes scalaires parce on trouve que c'est hyper puissant. On travaille en doublant l'onde scalaire. Si on travaille à deux, ça multiplie. Ça additionne pas, ça multiplie le fait d'envoyer la L'effet. fréquence. Ouais. Voilà. Donc on peut le faire aussi sur plan avec l'antenne de l'échelle, on peut le faire en direct, mais il y a beaucoup de nettoyages qui se font comme ça. Ça fonctionne très très bien. Je me suis emmêlée là, non? Non, j'ai Non, fait une non, antenne de Non, l'échelle. non, non, pareil. c'est très clair. Et est-ce que inversement, moi, je suis tombé sur l'information en travaillant sur la Tartaria qu'il y avait des bâtiments qui étaient vraiment construits pour guérir et que Ah, toutes les restaurations et tout ça qui ont eu lieu au XIXe siècle, ça a changé ça, ça a transformé des lieux de soins, de guérison en lieux de culte. Par exemple, beaucoup d'églises et tout étaient vraiment des lieux où les gens allaient se soigner, par exemple, se requinquer en énergie et tout ça, ce qui explique que quand il y avait des cataclysmes, des épidémies, les gens se réfugiaient dans l'église. C'était pas pour rien parce que c'était des lieux qui requinquaient. Par exemple, l'orgue en anglais, c'est the organ, ça veut dire les organes, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand il y a eu toutes ces restaurations d'églises au XIXe siècle, dont notamment Viollet-le-Duc, mais qui a restauré énormément de choses, mais aussi en Angleterre, il y a eu ce même mouvement de restauration un petit peu partout. Est-ce que ce n'était pas fait pour justement détruire ces lieux qui procuraient du bien-être, qui rechargeaient énergétiquement, sans aller peut-être jusqu'à employer le mot guérison, qui allait jusqu'à, qui soignait, qui rendait les gens heureux, qui augmentait l'énergie vitale? Est-ce que ces restaurations n'ont pas été faites justement pour couper tout ça? Et deuxième question, est-ce que vous êtes tombé sur des lieux qui ont encore cette vibration de soin, de joie, de bonheur? Est-ce qu'il en existe encore? Alors, sur la première question, oui. C'est-à-dire que ces lieux étaient bâtis sur des endroits riches au niveau de l'énergie tellurique, et voire cosmotellurique. Est-ce que au 19e, ces restaurations ont été faites sciemment pour abîmer? Je ne saurais pas le dire. Toujours est-il que ces lieux étaient construits donc sur des lieux particuliers et ça créait des ondes de forme. Les bâtiments n'étaient pas faits n'importe comment. Ils avaient une forme particulière. Sur d'autres continents, dans d'autres pays, mais il y en a eu aussi à Nice, des pyramides. C'est une onde de forme très particulière qui au niveau curatif, est énorme. Est-ce que après, évidemment, effectivement, en modifiant des choses, oui, ça a perverti, ça a forcément apporté des modifications. Est-ce que c'était sciemment ça? On n'a pas enquêté là-dessus. Mais vu comme les choses sont faites,
on peut le penser sérieusement. Oui, on peut penser en tout cas que la personne n'était peut-être pas consciente, mais il y avait certaines sociétés secrètes qui tiraient derrière, les pensées intrusives et tout Ouais. ça. Voilà, ça c'est ce que je pense en tout cas. Ouais. Et, euh, et par rapport à la deuxième question, est-ce qu'on a vu des lieux? Alors, il nous est arrivé régulièrement de devoir, avant de nettoyer une maison, devoir nettoyer l'église d'à côté. Et c'est vrai qu'après, ça faisait un lieu qui était beaucoup plus harmonieux. Mais pour tout le quartier, voire tout le village. Et c'est vrai que ça redevenait des lieux sains, si je puis dire. Alors après, la difficulté, c'est est-ce qu'il le reste dans le temps? Ça, on peut pas le garantir parce que dans une église, forcément, après, il y a les prières, les machins qui font que ça va revenir plomber certaines choses. Mais en tout cas, oui. Alors oui, ça m'est arrivé aussi d'enquêter sur certains dolmens ou menhirs. Et effectivement, là, il y a des lieux, il y en a qui ont été détournés, mais il y en a qui sont préservés, il y en a qu'on peut nettoyer et ramener à un équilibre, et qui permet justement de relancer la vitalité des gens qui se posent dessus ou qui se connectent à ces lieux une fois les avoir activés. Parce qu'il y a aussi tout un processus d'activation de ces lieux. Mais pour répondre à Paul, en enquête, souvent les gens viennent à nous parce qu'il y a en session, en harmonisation des lieux, je vais y arriver, parce qu'il y a un problème. Donc, non, non, parce qu'il y a des choses à nettoyer, il y a un Oui, inconfort. Donc, on vient pas, ah, j'ai un lieu qui est super, est-ce que vous pourriez ce serait Oui, oui, chouette. c'est logique, c'est logique. Ouais. Ça n'est, voilà, non, c'est jamais arrivé, hein. Souvent, on s'est retrouvé à devoir nettoyer des scènes de guerre ou beaucoup des cimetières qui étaient enterrés en dessous. Enfin, il y a euh, les murs s'imprègnent énormément des énergies, des pensées des gens. Et puis, des fois, bah là, en fait, tu te rappelles la dame qui avait l'immeuble au milieu de la montagne, là. Hmm. Et puis, c'était une vibration que je comprends pas, c'est pas une entité. Je j'arrivais pas à saisir ce qui se passait dans cette maison. Mais il y avait une espèce d'enfermement. Et en fait, tout le monde bouclait sur la même pensée d'enfermement. Ça avait fait comme une espèce de d'égrégore. Ça s'était concrétisé comme un tulpa. Il y avait des choses qui circulaient comme ça. C'était un ancien hôtel, Voilà. du monde est Il y circulé. a eu beaucoup. Et ben voilà, des fois on entend des vidéos, ah ouais, c'est bien, mais en fait on ne sait pas comment nos parties supérieures vont nous faire nous faire comprendre ces messages. Et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi d'écouter après, parce que du coup on est allé enquêter. C'est là que Hmm. j'ai découvert, ah bah oui, maintenant j'ai la vibration des tulpas. On enrichit notre langage subtil, en fait. Voilà. Mais après, les gens sont. Des fois, pas toujours, hein, il y a peu de retours par rapport au travail qui est Hmm. fait, mais quand on a un retour, c'est rigolo comment ça modifie les choses chez eux et autour d'eux, leurs amis ou leurs enfants, leur famille, en fait. Ça s'élargit au fil du temps. Ça ricoche. Oui, complètement. Enfin, ça fait comme, c'est vraiment comme le caillou dans l'eau, là. Ça fait des Ça cercles. grandit, oui. Ça, oui, ça modifie tout, ce qui est logique, puisqu'on est tous interconnectés de toute Mais tout ça, manière, hein. voilà, tout à fait. Oui, oui. Et puis des fois, les personnes peuvent pas s'exprimer. C'est pas toujours facile de s'exprimer à quelqu'un quand il y a un blocage. On leur permet de s'exprimer dans l'éthérique, qu'elle s'exprime à la partie supérieure de la personne, ce qui fait que le message redescend après au Hmm. niveau du physique. Ouais, en cas de conflit ou d'incompréhension avec d'autres personnes. Ça peut harmoniser de façon, quand il y a vraiment un blocage où les gens ne se parlent plus ou recréer un lien. Et en ce qui concerne les tulpas, est-ce que vous avez eu donc je pense que vous avez un peu répondu, est-ce que vous avez eu des expériences avec des tulpas, des formes pensées qui se matérialisent et tout ça? Ou est-ce que vous avez eu des informations sur les tulpas, sur ce monde des idées, justement, où les croyances se matérialisent en hypnose? Parce que ça, c'est très, très, très intéressant. Et potentiellement, c'est une clé pour comprendre un petit peu la nature du système de contrôle, la matérialisation des croyances, littéralement, au niveau de la matière et au niveau de l'éthérique, de l'astral, bien évidemment. Matérialisation, non.
cet exemple de Tulpa, toi, tu voyais des ombres derrière les fenêtres. Tu voyais qu'il y avait des ombres derrière les C'était fenêtres, des entités, mais, c'était d'autres ouais, vibrations, oui. mais c'était pas matérialisé. C'était pas des êtres de chair et d'os. Il n'y avait pas de densité. Mm. Ils sont Non. entre deux. Non, on n'a pas eu. Bon, t'as eu un Dogman ce matin. On a eu un Dogman ce matin. Mais pareil, Euh, c'était faux. Il était complètement illusoire. Ce qu'on se rend compte que les choses évoluent énormément en ce moment. Il y a des, j'ai envie de dire, il y a des vraies entités, il y a des copies d'entités maintenant. Mais ça, ça fait peu de temps que Mm. je sens ces choses qui sont très différentes. Et puis, euh, bah, là, il y a peu de temps, là, j'ai été quand même scotchée parce que j'aurais quand même pu me faire avoir, hein. Quand on s'adresse à la partie éthérique, on demande l'accord de la compagnie. Évidemment, on va pas faire les choses comme ça de but en blanc. On se présente. Moi, je leur dis, vous pouvez scanner mon ADN, mes intentions. Je viens de la part de, voilà, De la partie de la physique. partie physique. Et pendant que la personne donnait son accord, l'entité s'est glissée entre nous deux pour en fait choper un contrat. Je dis non, mais c'est fou ça. Voilà. Donc, et ils ont toujours, ils sont jamais à court de subterfuge. Ça évolue tout le temps, tout le temps. Ouais, pour mieux essayer de nous avoir et de conserver leurs prisonniers sous leur aile. Donc c'est pour ça que dans nos sessions, on passe beaucoup de temps vers le début, ouais, le début de la session. On va passer une demi-heure, des fois 1 heure, à faire juste du dégagement d'entités. Ouais, ce matin, on y a passé 1 heure. La session ce matin, c'était 1 heure. Généralement, ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et là, c'était 1 heure. Et on va passer en revue tous les corps éthériques de la personne, s'assurer qu'il n'y ait aucune entité qui y soit encore accrochée. Euh, ce- Voilà. Nos sessions vont durer 2 heures et demie, 3 heures, hein, quasiment 3 heures des fois, mais bon, 2 heures et demie en moyenne. oui. Donc on essaye de faire le tour de. Et ce fameux dogman, en fait, c'était pas un dogman qui était derrière. Il avait juste l'apparence. Ça arrive souvent qu'ils prennent des apparences, mais qui sont autre chose. Voilà. Donc, Hmm. Oui, oui, Ouais. c'est très, très intéressant. Tout ce concept de tulpa, de choses comme ça. Et le Dogman, justement, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec le Dogman? ah, ce matin-là, C'était très court, oh, hein. c'était très très Ouais. court. Oui, mais c'est intéressant parce Euh, que justement, je suis en plein dedans. Je viens de tourner un podcast Ok. sur cette thématique. Donc, bah, en fait, on avait fait quasiment tous les nettoyages. Il faut savoir que bah, c'est pareil, le protocole a changé. Au début, on demandait que la partie enfin, éthérique quelque part. Hmm. Maintenant, on fait corps par corps parce on s'est rendu compte qu'il y avait des interférences qui peuvent être différentes sur tous les corps. Donc, c'est pour ça qu'on on passe un certain temps. Et arriver sur le septième corps qui porte un nom différent suivant Oui. Les oui, courants de pensée, tu les sais, voilà, nous on l'appelle comment corps le spirituels. corps spirituel parce on évite de bouddhisme, christique, enfin on évite voilà ce genre, mais Les connotations religieuses. c'est pareil, hein. Donc je non, c'est ok, mais en fait il y avait à l'intérieur il y avait une silhouette de loup. Pourquoi, mais qu'est-ce qu'il fait là? Enfin c'était bizarre comme interférence. Et après le loup s'est transformé, il était sur deux pattes. Je dis mais c'est pas un loup, c'est un dogman. Le dogman est sorti et là il était comme en densité. Mais après, je dis, mais c'est là il avait pas la vibration du dogman. En fait, il était habité par une autre entité. Il était interféré. C'était juste, c'est ce que je dis en ce moment. Il y a beaucoup de tromperies dans le milieu des entités. Enfin, est-ce que tu peux élaborer sur ça parce que c'est vraiment intéressant. euh, bah, ce qu'il y avait derrière, c'est n'avait rien à voir. En fait, en fait, elles mettent en place dans l'éthérique des plans qui nous trompent. Il y a beaucoup de tromperies. Ce qui nous fait qu'en fait, on peut passer à côté. Oui, bah, on déchire les contrats, veut pas que serment, on va enlever, mais en fait, on n'enlève rien parce que c'est une autre qui est derrière. Mais ce qui était curieux, c'est elle était complètement intégrée. Elle faisait tout le contour du corps. Voilà, c'était étonnant. Et l'empreinte restait. Enfin, c'était très confus ce matin. Mais une fois que on rompt, en fait,
Enfin, Pour monter à la source. faut remonter à chaque fois. En fait, au tout début de notre travail, on s'arrêtait quasiment aux premières entités. Mhm. Et puis des fois, ça revenait. En fait, on est obligé de retirer le fil et aller plus haut, et de voir, ça passe par des ordinateurs, des planètes. En fait, c'est de plus en plus grand. Et passer par les archontes, les anges déchus. Et quand on coupe, ben, l'image disparaît. Le dogman, tout ça, c'était fini. Ça n'existe plus. Mais quand il Donc c'est des reste, manipulations c'est des manipulations d'archonte quelque part. complètement, oui, complètement. Ouais. Mais quand il reste, maintenant j'ai compris. Je dis non, bah ok, non, c'est pas résolu. On a fait le truc, c'est pas résolu. L'image part pas, donc faut que je trouve, Pas compris. ouais, ou que j'ai pas compris, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui cloche. Mais il y a, c'est peut-être des choses qu'au tout début, je serais complètement passée à côté. J'aurais pas vu. Ça s'affine, nos sens s'affinent au même rythme enfin, que les entités, en fait, ou les personnes qui viennent à nous, c'est de plus en plus complexe, ou je ne sais Ouais. pas ce qui se passe, mais ça monte toujours d'un cran, en fait. Ouais. Ben Oh, justement, c'est une question que je voulais vous poser et ça a un rapport. Est-ce que vous constatez que les entités s'adaptent quand vous mettez au point une technique, les entités s'adaptent? C'est pas quelque chose qui est figé. Est-ce que vous constatez ça dans votre pratique? Ouais, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Des fois, je dis, bah, il va falloir qu'on change notre façon de faire parce que c'est comme si c'était obsolète, hein. Mm. Faut trouver autre chose. On est vraiment dans la dualité, en fait, hein. Euh, Ouais, c'est une course tout le temps, l'un puis l'autre. Faut ruser, faut toujours, oui, faut ruser. faut ruser, faut être subtil, faut Quand contourner les choses. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, bah, faut y aller par un autre moyen, Ouais, détourner. ouais. Ça, c'est le rôle de Mathieu, parce que quand on est en hypnose, on est un peu, enfin, Oui, ton mental n'est plus présent, je serais plus quasiment. capable de trouver une autre solution. Mm. Si on n'a pas un bon opérateur derrière, on passe à côté, ça fonctionne pas en fait. Euh, Donc, faut observer les choses de différents angles, avoir différents points de vue sur une situation pour se dire, tiens, on va essayer en tournant par là ou en prenant par là. Faut trouver des itinéraires bis pour trouver la faille de ces entités, des mécanismes qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Hmm, quelle est la principale faille dans votre pratique que vous avez constatée chez les entités? La faille, parce qu'elles doivent bien avoir une faille, ou est-ce qu'elles n'en ont pas vraiment? Euh, Leur illusion de grandeur, peut-être. Euh, on peut, en fait, ça peut être très impressionnant, une entité, la première fois qu'on est sous hypnose et qu'on voit un reptilien, un Dracos, voilà. Très impressionnant. Mais en fait, par la lumière intérieure de l'être humain, on peut les ramener à une autre dimension. Notre capacité créatrice est supérieure à ce qu'ils sont. Donc ouais, on peut les rabaisser. C'est pas, le but n'est pas d'avoir non. une question de Mm, supériorité mm. par rapport à eux, mais il y a, il y a un moment où on n'a plus peur. Et le fait de ne pas avoir peur d'eux, eh ben, ça réduit leur puissance. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas partir en hypnose en ayant peur. Ça va pas marcher. Ça va pas bien se passer. Faut avoir aucune peur, en fait. Ouais. Ça, c'est important. Moi, je sais que dans les entités, celle que vraiment je craignais le plus, c'était les poulpes. Parce que la première fois que j'en ai vu un, ça a été panique à bord. J'étais complètement coincée, désaxée. Je pensais de partout. J'étais là, j'ai dit, oh, redescends-moi, là, ça va pas, panique à bord. C'est Mathieu qui a pas paniqué, mais moi, je savais plus comment faire. Alors, si J'étais, je paniquais, mais je le montrais pas. j'étais emmêlée La dans première fois. multi-pensées. Le poulpe est terrible, extrêmement intelligent. Et je le voyais, je savais pas ce que c'était. En fait, j'étais coincée à l'intérieur de lui. Et après, j'ai conscientisé qu'il était énorme. J'étais toute petite et c- ces pensées me transperçaient partout. Enfin, j'ai dit, waouh, c'est horrible ce truc. Bah, j'ai chopé sa vibration. Ça m'a servi un peu de leçon. Maintenant, ok, je le repère direct. Ouais. C'est pareil. On se fait des copains là-haut aussi. On peut avoir des aides. Alors, si tu peux nous parler des aides, ça c'est intéressant aussi.
alors, moi, les êtres, c'est pas des êtres, c'est pas des anges, des archanges. C'est c'est une expérience que j'ai eue avec un animal. Au tout début où je faisais de l'hypnose. Donc, on était avec, ouais, au tout début. Et puis, il y a une amie qui me dit, bah voilà, j'ai une amie, elle est en train de perdre son petit chat, sa petite chatte, et en fait, bah, j'aimerais que tu vois pour l'accompagner parce qu'elle le vit pas bien. Alors, je dis, ouais, mais tu sais, ça va être compliqué, je débute, et puis je suis assez émotive, les animaux, ça va me toucher, ça va être compliqué. Puis elle a insisté, alors je dis, bon, c'est bon. Et quand j'étais dans l'éthérique, mais c'était le petit chat, elle avait déjà basculé, son âme était déjà de l'autre côté, et elle était d'une lumière, d'une puissance, c'était apaisant. Et c'est elle qui m'a rassurée. Et j'ai dit non, mais tout se passe bien, il n'y a pas à avoir peur, en fait, tout est OK. Enfin, tout était réglé. En fait, les animaux, la bascule est très rapide. Ça n'a rien à voir avec les humains, le côté complexe des humains. C'est tout. Et en partant, elle me dit au revoir. Alors moi, en tant que hypnologue, je répète, bah, elle m'a dit au revoir, c'est tout. Mais j'y pense plus. Et puis, comme on a continué comme animal, tout ça, et puis un jour, il y avait un soin à faire à un animal euh, qui avait un gros problème de santé, et elle est descendue, cet animal. C'est devenu mon animal quand je fais des soins. C'est un animal guérisseur Pour les animaux, pour ouais. les animaux. Et donc, bah, j'ai une alliée comme animal, quand il y a quelque chose ou quand l'animal souffre énormément, elle rentre dans son corps, elle fait un soin et il y a un animal, tu sais, qui avait été choqué par le camion là. Ouais. Bah, elle a Elle a restructuré des choses à l'intérieur dans ces structures. Elle avait, au niveau des le cervicales, la là, c'était mâchoire la mâchoire qui cassée avait. aussi. Et nous, en tant que télépathe, on s'est dit, on lui a fait un soin, on s'est dit, oh là là, non, non, on a laissé très peu d'espoir aux références. Il dit non, Qu'elle se prépare, que il n'y a plus de la peine. personne se prépare au décès du Voilà. chien, quoi. Et là, donc, cet animal, je ne sais pas comment l'appeler, guérisseur qui m'accompagne, hop, elle est rentrée, elle a fait un soin, mais j'en ai pas trop parlé parce que c'est difficile après de laisser de l'espoir à la personne. Mm. Alors d'aujourd'hui, elle va très bien. Voilà. Alors, c'est rigolo. Et plus tard, j'ai un chien qui m'accompagne aussi, un grand, grand chien, qui est formé par la petite chatte. Ils sont ensemble, en fait. Et lui, par contre, c'est plus les humains. Et en particulier les personnes qui sont hypersensibles, les autistes, Mm. les gens qui sont extrêmement stressés. C'est un gros, gros chien. Il se cale devant la sphère et la personne, elle baisse elle tombe dans des vibrations beaucoup plus calmes. La Elle est prête pause. à accepter des choses. Voilà. Donc lui, il est particulier aussi. Voilà. Donc c'est ces deux êtres bah, ni l'un ni l'autre, je les ai croisés dans la densité, Mm. hein. Je les connais dans l'éthérique. Je les vois souvent, en fait. Ce sont des aides. J'aimerais Mm. bien qu'il y en ait pour les humains, mais là, j'ai pas encore, j'ai pas trouvé. Oui, mais c'est ça, parce que ça me parle, parce que les chats, de toute manière, protègent. Nous-mêmes, on a eu des attaques de magie noire, et les chats, clairement, Complètement. protègent des attaques de magie noire. Ça, c'est une évidence. Et malheureusement, ils en prennent une grande partie Une grande aussi. partie. Donc Ouais. ça, Les chats, ils se régénèrent, ils dorment beaucoup, mais les chiens, non. Les chiens, ils peuvent pas. Les chiens meurent souvent des problèmes de leurs référents. Donc c'est pour ça qu'en communication animale, On leur dit de se couper, qu'ils sont pas là pour ça. Faut qu'ils vivent leur vie aussi. bah, surtout qu'ils évacuent. Ils ont le droit d'être des intermédiaires pour prendre ces choses-là, mais Oui, il faut qu'ils mais les évacuent, qu'ils les ils gardent pas savent pour tout eux. faire, les chiens. Ouais. Mm. Euh, et est-ce que vous avez eu des expériences avec la magie noire? alors, Trop souvent à notre goût. Ah, Pas alors, plus tard qu'hier ou avant-hier. Non, c'est vrai. je dirais que dans les entités, enfin, les problèmes, c'est le plus compliqué. La magie C'est noire, le plus lourd pour nous à gérer. ouais. Euh, ouais. Oui, parce que bon, c'est des êtres humains. Alors, il y a différents niveaux de magie noire. Il y a les gens qui vont parler, qui vont émettre des pensées négatives pour une personne. Ça peut être considéré comme une magie noire. Il va y avoir des choses qui vont venir sur la Mm. personne noire. Mais il y a les gens qui, sciemment, avec des méthodes voodoo ou autres,
satanistes qui vont mettre en place des choses qui sont compliquées à lever. Quand c'est des choses qui sont dans le transgénérationnel, dans les siècles passés ou les décennies, quand les personnes sont parties, on a plus de facilité à leur faire comprendre qu'il faut lever ça parce que ça leur porte préjudice. Je précise bien que quand on fait des actes de magie noire, à un moment ou l'autre, on le paye. Il y a toujours un retour de bâton. Ces entités-là, elles réclament une compensation à un moment ou à un autre. Il Ah faut oui, ça c'est être clair. conscient. Elles prennent l'âme. Ouais. Oui, Et donc, quand les personnes sont vivantes, c'est plus compliqué pour nous parce que des fois, il y a des gens qui ont un très très gros niveau de connaissance et qui arrivent à contourner. Alors nous, on lève les choses, mais elles vont sentir et elles vont revenir à l'assaut. Et donc, nous, faut qu'on monte très très haut au niveau des entités, annihiler les entités qui sont derrière, ce qui fait que ces mages noirs, quand elles vont mettre des choses en pratique, ben, il n'y a plus des intermédiaires, il n'y a plus des entités qui vont placer les choses. Mais c'est fatigant. c'est fatigant Oui, et ça c'est clair que c'est fatigant et des fois on se met à plusieurs Hmm. aussi, hein. On va, Ouais, voilà, ouais, on travaille en équipe, hein, des on fois on se travaille en met à équipe. plusieurs, ouais. Régulièrement, on se fait attaquer aussi, hein. Oui. Donc, ça m'est arrivé de plus bosser pendant un mois parce que j'ai eu une grave attaque et on a quelqu'un qui nous nettoie régulièrement. Oui, il faut savoir que nous aussi, on se contrôle tout le temps. Hmm. C'est l'avantage de l'hypnose régressive, c'est qu'on travaille à plusieurs. Sinon, ça serait, je le conçois pas autrement en fait. Il y a quelque temps, il y a une personne qui a fait de l'hypnose ericksonienne qui est revenue en panique. La Hmm. personne n'a pas bien ramené, complètement désalignée en dehors d'elle parce que elle pratiquait pas et ça s'est pas bien passé. Faut savoir que c'est quand même pas quelque chose de d'anodin l'hypnose. C'est pas un C'est jeu. pas un jeu, c'est pas quelque chose de léger et nous-mêmes on peut être attaqués. Voilà. Sauf que bon, on le sent. On sait, ah, il y a quelque chose qui va pas là. Donc on peut, voilà, on peut y remédier facilement. Mais, euh, mais c'est pas de tout repos, hein. Des fois, il faut s'y prendre à 3 fois avant d'aider la personne parce que ça bloque. Donc, on fait appel aussi à d'autres personnes. On n'est pas Ouais, on n'est pas insensible, Superman. hein, pas du tout. Non, non, Ouais. faut rester à sa place, hein. C'est important. Hmm. Faut pas basculer dans l'ego spirituel quand on fait ce genre de technique, hein. Oui, Parce que oui. là, on aura tout l'inverse. Et c'est pour ça aussi qu'on est très prudent sur le fait de, on ne fait pas nous. Oui, Alors on dit, on a fait ça, c'est par raccourci, oui, mais on suggère toujours aux personnes qui viennent à nous de faire eux-mêmes pour gagner eux en autonomie. Euh, Quand on fait les choses nous-mêmes, c'est parce que ça nous concerne, hein. oui, Des bien sûr. attaques, on en a régulièrement, c'est nous qui allons nettoyer. Dans ces cas de figure, c'est nous qui nettoyons quand on est nous-mêmes attaqués. Et on l'est malheureusement régulièrement. et selon votre expérience, est-ce que la magie noire vient des entités non humaines, des anges déchus, a été transmis aux magiciens noirs? Est-ce que ça a une origine non humaine? Parce que quand on voit la complexité de ça, même de la cabale, des choses comme ça, on se rend compte que c'est pas humainement possible. Tout est complètement codé et tout ça. On se rend bien compte que il y a quelque chose de non humain derrière, même quand on regarde, par exemple, tous les sigils, les symboles et tout, même la magie vaudou, c'est tellement compliqué, c'est pas possible et c'est pas dans l'esprit des humains de concevoir des salopes, des mauvaises choses comme ça. Je vais rester Ouais, politiquement correct, mais Oui, oui, tout à fait. des horreurs comme ça, c'est pas dans l'esprit des humains de concevoir ça. Est-ce que vous avez constaté des origines non humaines? Et deuxième question qui, je pense, en fait partie. Vous avez parlé d'entités utilisées par les mages noirs, mais qui en fait les utilisent. Quelles sont ces entités très puissantes? alors, sur la première question, les entités qui sont... oui, est-ce que ça vient d'entités ou des hommes? Ouais, tout ce qui est ésotérique, ces choses extrêmement complexes, comme tu le dis, il y a toujours, en fait, ce que j'ai compris, hein, c'est que c'est comme ces histoires de canalisation ou autres, ce sont
des êtres humains qui se mettent en disponibilité, qui sont dans une demande de quelque chose. Mm. Ah, s'il te plaît, guéris mon enfant pour qu'il puisse vivre et je t'accorderai ma vie, je te servirai en contribution. On voit ça hein, beaucoup dans l'Ancien Testament, dans des textes anciens. Et en contrepartie, bah, il va y avoir un rapprochement et elle va offrir à cet être humain des capacités. Et dans ces capacités, bah, il y a aussi bien faire le bien que faire le mal, et c'est toujours plus facile de faire le mal pour attirer à soi des richesses, des pouvoirs. Et donc, ces hautes entités vont petit à petit donner des codes, donner des symboles. Le Reiki, derrière le Reiki, c'est dégueulasse. Il y a des entités derrière les symboles. On passe beaucoup de temps à nettoyer, nous, des symboles. Des gens viennent régulièrement à nous quand ils ont fait des séances de Reiki ou qui sont, entre guillemets, maîtres Reiki de ceci et de cela. On nettoie tout ça. Euh, et donc, c'est le même cheminement. Certaines personnes vont penser faire le bien, mais derrière, il y a des intermédiaires qui sont négatifs. Et dans ceux qui sont directement fixés dans le mal, c'est du pain béni, si je puis dire, pour ces entités. Elles vont leur accorder des privilèges et leur donner ouais, tout un tas de codes, de capacités aussi diverses que variées. Oui, tout à Donc oui, fait. derrière, il y a du vilain monde qui va diriger l'humanité pour semer le chaos et se nourrir toujours plus de l'énergie humaine, de la dévotion. Voilà, le satanisme, c'est la dévotion envers les entités démoniaques. Oui, oui. Euh, et ta deuxième question, oui, c'était qui était derrière. Enfin, oui, vraiment au-dessus, oui, c'est les archontes, c'est les dracos, c'est les anges déchus. C'est toujours eux qu'on retrouve à la tête, hein. Mm. Euh, Oui, non, non. après, une autre question aussi. Est-ce que vous avez des cas de carrément de réseaux sataniques à grande échelle et tout ça? Est-ce que vous avez des, en hypnose vu sur ça? Parce que c'est ça pour moi qui tient le monde au moins au niveau des cinq sens. Est-ce que lors des enquêtes, vous avez pu voir ces réseaux, leur étendue et tout ça? Ou est-ce que vous ne vous y êtes pas penché dessus? Deux choses, à travers les enquêtes et à travers les sessions qu'on peut faire pour les gens. À travers des enquêtes, oui, ça nous est arrivé d'aller voir les réseaux euh, qui concernent les enfants. Voilà. Donc oui, là derrière, effectivement, il y a des réseaux, voilà, c'est pas la peine d'en parler, on sait ce qu'il y a Hmm. derrière. Et les gens qui sont derrière et qui sont soutenus. Après, il y a à travers certaines sessions, il y a des gens, c'est arrivé, qui viennent à nous en disant mon mari est dans telle loge ou dans tel réseau secret. Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, oui, on a été amené à. Il y a deux personnes, voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails, deux personnes en particulier, où on s'y est mis même à plusieurs, à trois, quatre télépathes et deux opérateurs, même parfois, pour dénouer les choses et surtout pour être sûr qu'on fasse pas non seulement des bêtises pour la personne, mais que nous, on récupère pas des choses derrière parce que c'est pas anodin. Quand on lève des choses de magie noire ou quand on met le doigt dans ces réseaux, on se met en danger. Donc on doit s'assurer à plusieurs qu'on ramène rien à la maison. Oui, parce que pourquoi je posais cette question? Parce que ces réseaux, justement, qui tirent les ficelles au niveau des cinq sens et c'est connecté à des lignées et tout ça, on va pas Mm. y revenir dessus. Ce que j'ai pu comprendre par justement les recherches que j'ai menées, les témoignages que j'ai reçus, c'est qu'ils travaillent par de la technologie, mais plus encore par de la magie noire qui est associée à beaucoup de technologies. Par exemple, l'expérience de Philadelphie, c'est associé à de la magie noire. Ce qui se passe aussi à la frontière franco-suisse, je ne rentre pas dans les détails, Mm.
c'est associé aussi à de la magie noire. Donc je pense que la magie noire, c'est ce qui fait tourner quelque part cette réalité archontique. Moi, c'est ce que je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut creuser pour comprendre comment ça fonctionne au niveau des cinq sens. Après, il y a les entités, la nature de la réalité, nos pouvoirs créateurs qui sont court-circuités, mais je pense que c'est à ce niveau-là et que c'est un paramètre qui est négligé par beaucoup de thérapeutes justement qui vont banaliser la magie noire. Et je vois bien que c'est pas votre cas, mais aussi par beaucoup de chercheurs de vérité qui restent au niveau des cinq sens, au niveau de ce qui se passe au niveau économique et tout ça, mais qui ne vont pas voir au-delà la magie noire et les entités. Pourtant, c'est là où il faut voir, c'est la racine du problème. En tout cas, c'est mon opinion. Toutes les grandes organisations dites mondiales, inter et intra-étatiques, sont noyautées par ces entités, de toute façon. Autre aussi sujet intéressant, vous avez parlé d'Amérante. Donc, est-ce que comment un passeur d'âme peut-il faire pour distinguer entre une vraie amérante d'une entité qui prend la forme d'une amérante et est-ce qu'une amérante peut posséder quelqu'un de la même manière qu'une entité? Alors, sur ta dernière question, l'amérante, elle va traîner dans l'aura de la personne. La personne va sentir des énervements, une fatigue, une tristesse et il faut qu'elle discerne bien que c'est pas elle. Donc c'est pas évident, hein, parce que c'est quelque chose qui va venir des fois soudainement, mais on a des problèmes de vie, on court comme des dingues. Donc on va se dire, bah ouais, je suis fatigué, je suis énervé parce qu'il y a le boulot, il y a ça qui va pas. Mais des fois, c'est simplement une amérante qui se colle à nous. Donc ça, voilà, il y a des techniques pour les évacuer. Par rapport à des plus grosses entités, parce que amérante, on peut aussi qualifier ça d'entité, hein. Euh, mais des grosses entités qui vont se faire passer par des âmes errantes. Et est-ce que les passeurs d'âmes vont pouvoir les discerner? Je ne sais pas. Ça dépend des expériences de chacun. C'est vrai que nous, en hypnose assistée, on va pouvoir vérifier les choses. Mais un passeur d'âme, il peut se faire leurrer parce que c'est une question vibratoire en Ouais, fait, c'est hein. C'est faux. vraiment les âmes errantes. Il y a une frange d'interférence. Ouais, il y a une fourche, enfin, une échelle de fréquences. Signature. Voilà. Et c'est pas les mêmes signatures, fréquences vibratoires. Et ça, c'est vraiment l'expérience qui fait que on va discerner, on va pouvoir comprendre de qui il s'agit. Mais tant qu'on s'est pas fait avoir, généralement, on va avoir du mal. C'est en se faisant avoir, malheureusement, qu'on Oui. arrive à comprendre. Mais oui, les gens peuvent se faire avoir, ouais, bien sûr. Les âmes errantes, il y en a partout, des entités, il y en a partout, et ces entités ayant un malin plaisir à se faire passer pour d'autres, ouais, en fait, il y a beaucoup de passeurs d'âmes qui sont fortement plombés et mal accompagnés, malheureusement, euh, parce qu'ils sont trop dans l'empathie, parce qu'ils sont trop dans la bienveillance. Ils veulent tellement aider que bah, ils n'ont pas toujours le recul et ils vont se faire malheureusement plomber. Euh, il y a beaucoup de thérapeutes qui viennent à nous pour être nettoyés, des passeurs d'âme en particulier, et des gens qui n'en veulent plus ces principes de Oui. passeurs d'âme. Il y a des Qui gens qui veulent sont tout couper. harcelés jour et nuit. Nous, on l'a été, il y a une période, c'était pendant des mois, Ouais. là, fallait faire passer les âmes sans arrêt. Ça s'est un peu calmé là. Mhm. Mais il y a des gens, voilà, pour qui jour et nuit, c'est toc toc toc, tu viens m'aider. Et donc on accompagne ces gens-là aussi à comprendre comment mettre en place des systèmes en disant bah je suis disponible de midi à 2, le reste du temps vous me laissez vivre ou je ne peux plus du tout. Comme, Voilà, je comme les humains en fait, c'est comme les humains. ouais, Bah, do not disturb. et est-ce que ces âmes restent formatées par leurs connaissances qu'elles ont acquis dans cette réalité? Alors, toi, tu peux en parler quand tu vois les gens, quand on travaille sur le transgénérationnel, souvent hein, on va faire appel aux parents, grands-parents qui sont décédés, donc il y a un échange. Donc, ouais, comment tu les perçois avec leurs maladies avec lesquelles ils sont partis ou leurs traumatismes. Les âmes défuntes.
Même si nous, on n'est pas Euh, médium à proprement pareil, hein. oui, alors, moi, j'ai pas, je vais pas avoir, enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi, j'ai pas de communication avec les âmes défuntes, je vais pas leur parler comme certaines personnes qui canalisent, je sais pas comment, enfin, j'ai pas cette capacité. Je vais avoir euh, je- des sensations, des ressentis, où je vais voir son comportement. Elle va, par exemple, la personne va se tourner tout le temps. Il y a quelque chose qui la gêne. Je vais voir une porte qui s'ouvre, une ombre derrière. Voilà, je suis plus sur des symboliques, mais c'est comme ça que mes parties supérieures communiquent avec moi. Et puis, comment dire, le truc qui m'a beaucoup perturbée, moi, en hypnose, en accompagnement de personnes, c'est quand des personnes au moment de la bascule, quand elles décèdent, en particulier les personnes qui décèdent dans le cas de maladies graves où elles ont perdu, on va dire, la conscience, le cas de la maladie d'Alzheimer ou autre, quand elles sont dans l'éthérique, j'ignore tout d'elles. Ben, je les vois complètement perdues. Elles sont reparties avec cette vibration et elles sont paumées ça me fait tellement peine, je trouve que c'est la pire situation. Elles se sont pas nettoyées, elles n'ont pas pu se nettoyer. Ce que j'ai cru comprendre, mais là, ça sera à creuser, c'est que il faut avoir conscience de sa mort. Il faut avoir conscience de Ouais, ça. faut passer sa vie à apprendre à mourir. Euh, oui. Parce que si on n'a pas compris tout ça, si on n'a pas conscientisé de ce qu'on voulait vivre après, ça me paraît être une étape vraiment, vraiment compliquée. Et quand malheureusement l'esprit humain nous a abandonnés et on est rongé, on a plus de conscience, l'état de conscience, les personnes n'ont plus moyen de se diriger. Elles deviennent vraiment interférables de toutes parts. Et, et voilà, c'est dramatique. Et un autre cas qui m'avait perturbé aussi, c'est un monsieur qui avait été thérapeute toute sa vie, qui était pareil, sa fille voulait savoir si ça se passait bien. Souvent, là, les enfants veulent être rassurés. Mon père, ça va bien, ma mère, etc. Et il avait une super belle vie. Il avait des tas de personnes, sauf qu'il avait atterri dans le très mauvais endroit. Il n'était pas libre du tout. Faut pas croire parce que, en fait, c'est là que je me suis dit, mais mince, même là, on n'est pas tranquille. Faut pas croire parce qu'on a une vie super bien carrée, où on aide ou quoi, que tout va bien se passer après. Non, lui, c'est comme si il avait payé presque toutes les facilités qu'il avait eues à aider les autres. En fait, ce monsieur il a jamais eu de mauvaise pensée ou quoi, mais en fait, il était coincé dans le bas astral, quoi. Il a fallu aller le chercher. Donc voilà. Et ça, je me suis dit, bah mince. Oui, c'est Il y là a, où on voit qu'il y a une espèce de loterie, il y a quelque chose ouais, qui, il y a c'est quelque pas chose, un jeu pervers des oui, un entités jeu comme. pervers. C'était pas logique. Il n'avait pas à vivre ça, ce monsieur. Enfin, voilà. Donc, et enfin, ça ne prenait pas quoi. Ça n'avait pas de sens. Et il nous est arrivé d'aller voir des personnes, Des, des, des- des saints, entre guillemets, ou des grands êtres qui ont œuvré pour l'humanité toute leur vie, et les retrouver dans le mur, mais complètement coincés. Voilà, il y avait, ah oui, c'était oui, Maître bah, Philippe de Lyon il y a quelques ouais. semaines, quelques mois, je sais plus. Tout le monde d'ailleurs a dit, mais c'est pas normal, la vie qu'il a eue, c'est un homme, oui, oui, bah, Exemplaire, oui. et pourtant il était prisonnier, et on l'a retrouvé Moi, complètement. c'était mes perceptions. Donc, non, c'est très, en fait, plus on étudie ça, plus on a de cas, plus on se dit, il y a beaucoup à comprendre, quoi. Mais c'est pas juste. Ouais, non, c'est Oui, pas oui, toujours. on voit qu'il y a un jeu de la part de ces entités. Donc, Oui. dernière question avant de clôturer tout doucement cette interview hyper intéressante du reste. Quelles sont selon vous les pistes pour vraiment se sortir de là? Parce qu'on voit, et votre témoignage, votre expérience le confirme, qu'il y a une manipulation à tous les niveaux. Il y a des niveaux dans des niveaux dans des niveaux. Un facteur humain, une manipulation aussi par les croyances, par les entités, par les pensées intrusives. Technique aussi. Mm. Quelles sont selon vous les pistes pour s'en sortir, pour transcender ce système de contrôle? Parce qu'en tout cas, de mon point de vue,
il n'y a pas d'aide à attendre, il y a des aides qui nous aident, c'est différent, ils nous aident si, à la limite, si on demande et tout, ils peuvent nous aider dans l'ici et maintenant, comme l'histoire du chien qui vous aide pour les soins et tout, mais il n'y a pas de sauveurs qui vont descendre et nettoyer tout Mm. ça Ça, et tout. Donc, quelles sont les pistes selon vous? Parce que même solution, j'aime pas parler de solution parce que voilà, c'est À dire vrai, on a beau penser, comprendre et savoir des choses, le moment venu, on fera pas les malins et on ne sait pas trop comment ça va se passer. et on est d'accord. Euh, ce qui, ce qui me semble avoir compris, c'est en tout cas ne pas être dévié sur le chemin par un quelconque être qui viendrait se faire passer pour le cousin machin ou le petit Jésus. Toujours bien vérifier. Il y a des techniques de regarder dans les yeux. Nous, on utilise ce qu'on appelle l'épée de vérité, qui permet de trancher un être ou de planter sa lame dans un être. Si c'est un être bienveillant et de lumière, il n'en prendra pas ombrage et la lame sortira non, propre. souillé, oui. Et si c'est une entité négative, l'épée va ressortir souillée. On peut checker l'ADN d'un être, on peut exiger qu'il apparaisse sous sa véritable forme. Il y a Oui. plusieurs choses comme ça. Mais en fait, il faut Et puis, je pense qu'il faut avoir, enfin, c'est du mieux, autant que faire se peut, solutionner beaucoup de problèmes qu'on avait sur Terre. En fait, être le plus libre possible, d'avoir couper toutes les fait, entraves possibles oui, fait un travail sur soi. énorme sur soi. Pour moi, c'est une Ouais. Mais qui il fait que faut tu auras plus d'attache aussi, ouais, quelque part. partir plus facilement parce que ce à quoi on tient nous tient. Si on est avide de richesses, de possessions, ces possessions nous possèdent. Et il faut, au moment du passage, il faut rester à l'intérieur, il faut rester centré à l'intérieur de soi. Il faut vraiment être guidé par son intériorité et pas par tous les pièges qui peuvent nous être présentés. Faut, ouais, il y a une sorte de basculement intérieur qu'il faut opérer et pas s'occuper de l'extérieur. C'est vrai, ton chien. D'accord. Oui. Mais bon, depuis quelque temps, à la fin mais ça fait très peu de temps qu'on fait ça, à la fin de la session, on propose à la personne, on lui dit de regarder si elle sait où elle se trouve. Dans les dimensions, ouais. Voilà. Et on lui propose la partie éthérique, de sortir des matrices enfermantes, en fait. On lui propose. On ne sait pas si ça va faire un déclic en gardant toujours un lien avec la partie physique, mais si déjà, elle peut trouver le chemin déjà pour sortir Ouais. de là. Sortir des sphères matricielles. Alors, ça fait que quelques semaines Oui, qu'on ça fait fait ça, quelque donc on temps. n'a pas encore vraiment de recul là-dessus. On propose. On Et ce matin, là, c'était non. Oui, la dame, on lui a posé une balise. Elle a posé une balise pour plus tard. Elle n'était pas prête encore à Non. sortir du jeu matriciel. Et c'est OK. Nous, on n'a rien à imposer. Mais elle le fera en temps voulu. Et, euh, et donc, c'est permettre aux parties subtiles, en fait, d'être en dehors de la perversion et de la perversité de ces entités pour que sa partie physique soit plus libre Oui. d'agir. Bon. Ben, écoutez tous les deux, c'était vraiment un plaisir, en tout cas, de vous avoir. Donc, pour terminer, est-ce que vous pouvez rappeler aux gens le nom de votre chaîne et où c'est qu'ils peuvent vous trouver, comment ils peuvent vous contacter et tout? Hmm. Allez-y, c'est voilà. Voilà. La chaîne, il suffit de taper sur YouTube Aude et Mathieu Lancelot. Mhm. Vous pouvez même rajouter hypnose, vous aurez plus de chances de nous trouver, mais normalement, juste Aude et Mathieu Lancelot, ça Ça marche. fonctionne. Et sinon, l'adresse mail, c'est hypnose@mathieullancelot.fr. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu long à écrire, mais. euh,
Et merci beaucoup à Oui, toi. merci Paul. Oui. Eh bien, C'était merci beaucoup sympa. à vous de m'avoir permis de parler sur votre chaîne et de m'accorder du temps pour ma chaîne. C'est vraiment un plaisir. Et puis, ben, merci aussi pour tout votre travail, toutes vos informations et tout ce que vous faites. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Super, merci. Merci beaucoup Paul. Merci, au revoir, à Au bientôt. revoir.